Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, et je m'autorise, cher Aurélien Pradié, chers collègues. Alors que le nombre de féminicides et le phénomène massif de violence intrafamiliale continuent de s'amplifier, l'urgence et la gravité de la situation nous engagent à agir sur le champ concrètement et efficacement. Aussi, nous réjouissons-nous de l'accord intervenu en commission mixte paritaire qui nous permet aujourd'hui de voter, et nous voterons, en faveur d'une étape importante de la lutte contre les violences au sein de la famille, en protégeant davantage les victimes et en renforçant leurs garanties matérielles et juridiques. Parvenir à un consensus républicain autour de cette problématique grave est aujourd'hui une nécessité, car trop souvent, derrière les statistiques et les déclarations d'intention, les actes forts restent insuffisants. Certes, l'arsenal législatif de lutte contre les violences conjugales s'est considérablement renforcé depuis 15 ans. Pour autant, l'efficacité de nos dispositifs mérite d'être questionnée. Les violences au sein de la famille n'épargnent aucun milieu social, aucun territoire, ni aucune génération. Ces violences sont manifestes et constituent un obstacle majeur à l'élimination des inégalités entre les sexes. Elles revêtent des formes multiples. Elles peuvent être verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques. Elles peuvent commencer au début d'une relation, après des années de vie commune ou au moment de la séparation. Aussi, sommes-nous satisfaits des dispositions de cette proposition de loi qui donnent des outils indispensables pour protéger les victimes de violences conjugales à prévenir ces violences. Je pense en particulier au renforcement de l'ordonnance de protection et à l'accélération du délai de délivrance fixé à 6 jours à compter de la saisine du juge. L'ordonnance de protection pourra également être délivrée en l'absence de cohabitation en cas de violence exercée au sein du couple ou d'un ancien couple. De même, la facilitation de l'accès au téléphone grave danger et les dispositifs d'aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales constituent pour nous des avancées notables. L'interdiction aux juges aux affaires familiales de proposer une mesure de médiation en vue d'un exercice consensuel de l'autorité parentale lorsque des violences intrafamiliales sont alléguées nous semble également nécessaire. En outre, nous sommes particulièrement satisfaits de l'inscription dans la loi de la possibilité de suspendre l'exercice de l'autorité parentale des auteurs de violences au sein du couple. Comme le soulignent de nombreux professionnels du droit, ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'une évolution indispensable afin de mieux protéger la mère et l'enfant. Il s'agit de prendre conscience qu'un mari violent ne peut pas être un bon père. Dès lors qu'un homme est violent avec sa femme, un climat de terreur s'instaure dans le quotidien de l'enfant, lequel nuit gravement à sa construction et à son développement. À cet égard, une étude de l'Observatoire des violences envers les femmes du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui est assez récente, qui date de novembre 2018, confirme très justement que les violences dans le couple ont également un impact particulièrement néfaste sur le bien-être psychologique, neurologique et social de l'enfant qui y est exposé. Enfin, je ne saurais conclure mon propos sans rappeler que cette proposition de loi, comme de manière plus globale la lutte contre les violences au sein de la famille, ne pourra être efficace que si parallèlement des moyens budgétaires conséquents sont déployés. Ça a été dit tout à l'heure par le rapporteur. Or, les annonces du 25 novembre dernier en conclusion du Grenelle et des violences conjugales sont à cet égard pour le moins décevantes. Le budget reste largement insuffisant. Les 360 millions avancés par le Premier ministre représentent quasiment le même budget qu'en 2019. C'est pourquoi nous rappelons que, selon le Haut Conseil à l'égalité, 500 millions d'euros par an seraient nécessaires pour protéger les femmes qui portent plainte et plus d'1 milliard d'euros devraient être mobilisés pour protéger toutes les femmes en danger, celles déclarant des violences conjugales, sans qu'elles soient nécessairement constatées par les forces de l'ordre. Et enfin, pour conclure, et avant de confirmer le vote favorable de mon groupe, je voudrais, parce que c'est assez rare qu'une loi fasse le consensus de notre hémicycle, saluer la méthode. Et sans faire de mauvais rapprochements avec l'actualité politique du jour, je voudrais dire que je préfère une méthode qui consiste à essayer de rassembler pour faire remporter une avancée ou une victoire à notre pays, que la méthode qui consiste à vouloir humilier les adversaires ou les mobilisations sociales et infliger une défaite à notre pays. Je préfère les victoires aux défaites, je préfère le rassemblement à la division, et si ça pouvait inspirer la politique un peu plus souvent, surtout en ces jours compliqués, ce serait bienvenu.